Bonjour, deuxième vidéo d'une série consacrée à la géométrie repérée. Nous avons dans une première vidéo travaillé sur les équations de droite, équations réduites et surtout équations cartésiennes, et sur vecteur directeur et vecteur normal. Nous allons nous en servir pour travailler maintenant sur les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Je prends tout d'abord deux droites avec leurs équations cartésiennes, ax plus by plus c égale 0 et a'x plus b'y plus c' égale 0. Alors il est sous-entendu que a, b, c, a'b' et c' sont des nombres réels. Mes droites vont être parallèles si et seulement si ab' moins a'b est égal à 0. Alors vous allez avoir deux solutions. Soit vous retenez cette formule par cœur, soit vous comprenez la démarche qui y mène. On va ensuite la détailler, simplement un premier aperçu. Mes droites vont être parallèles si je vais avoir de la proportionnalité entre les couples AB et A'B', et donc grâce au déterminant, je vais retrouver cette formule-là. Nous allons voir le détail par la suite. Mes droites sont perpendiculaires si maintenant les vecteurs directeurs sont orthogonaux. Et donc ça, je vais pouvoir le voir grâce au produit scalaire. Donc à nouveau, soit vous retenez la démarche, soit vous retenez a' plus bb' égale à 0. Pour ces démarches, prenons la première droite et nous savons, grâce à la première vidéo ou au début du cours, que un vecteur directeur peut être noté avec les coordonnées moins b, a. Et un vecteur normal pourra être le vecteur de coordonnées a, b. Pour ma deuxième droite, j'ai fait ici une petite faute à l'écrit, ce sera le vecteur u', le vecteur directeur de coordonnées par exemple moins b', a', et le vecteur normal n' de coordonnées a'b'. Si je parle de parallélisme, ça veut dire que mes droites d et d' sont parallèles. Mes droites sont parallèles si elles ont des vecteurs directeurs qui sont collinéaires, qui ont la même direction. Et donc ça équivaut à avoir un déterminant qui est égal à 0. Pour aller écrire le déterminant, je vais tracer mes deux barres verticales, aller noter à l'intérieur les coordonnées ici de U, puis les coordonnées de U' en colonne. Et pour aller calculer un déterminant, on fait le produit des diagonales. Donc ici, moins b fois a', demi-tour, donc je vais mettre un signe moins, a fois moins b'. Vous connaissez normalement ce petit schéma que je suis en train de faire avec ma souris. Si on réorganise et que l'on regarde un petit peu nos signes, ici moins avec moins ça va nous donner plus, donc AB'. Et ici on va garder le moins, c'est pour ça que je vais le mettre en deuxième, comme ça j'aurai un moins central, A'B. J'ai mis par ordre alphabétique, c'est plus facile pour retenir. Quant à l'orthogonalité, mes droites D et D' vont être perpendiculaires si cette fois-ci leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Et vous avez à nouveau un critère, les vecteurs sont orthogonaux si et seulement si le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0. Alors vous avez encore ici les coordonnées des vecteurs U et U', et vous savez que pour aller calculer un produit scalaire, alors je parle de manière générale avec des x et des y, on va faire xx' plus y'. Donc ici on va faire moins b fois moins b', ça va donner plus bb', et plus a fois a'. Donc voici mon produit scalaire, c'est lui qui doit bien être égal à 0. Voilà pour ces deux formules. On va pouvoir l'appliquer à un cas particulier qui est quand même très important, c'est le projeté orthogonal. Vous l'avez déjà vu normalement en seconde et en première lorsque l'on a parlé de produits scalaires. On peut, grâce à ce que l'on vient de dire, aller calculer les coordonnées d'un projeté orthogonal, d'un point sur une droite. Bon, ce qu'il faut observer, on remarque, c'est qu'un projeté orthogonal d'un point A, s'il devient le point H sur la droite D, ça veut dire que le vecteur AH est orthogonal à la droite D, donc c'est un vecteur normal. Au niveau concret, on va faire un exemple et on s'arrêtera là puisqu'il est quand même assez calculatoire. Donc nous avons ici un point A de coordonnées moins 2, 4 à projeter sur une droite D d'équation cartésienne 4x moins 3y plus 2 égale 0. On veut connaître les coordonnées de ce projeté orthogonal que l'on appelle H. Première remarque, le point H, il va appartenir à ma droite D. Ça veut dire,
l'équation cartésienne, c'est quoi? C'est un lien entre tous les x et y des points qui appartiennent à ma droite. Le point H étant sur ma droite, il va avoir ces coordonnées qui vont vérifier cette équation. Donc on peut écrire que 4xh moins 3yh plus 2 est égal à 0. Première information, ce n'est pas suffisant puisque vous avez deux nombres à calculer, l'abscisse et l'ordonnée. Donc pour avoir deux résultats, nous avons besoin de deux informations différentes. Deuxième information, c'est ce que l'on vient de voir dans la remarque, c'est que le vecteur AH, dont je peux calculer les coordonnées, XH moins XA, ça va donner XH plus 2, YH moins YA, ça va nous donner YH moins 4. Ce vecteur AH est un vecteur normal à notre droite D. Or, nous avons le vecteur directeur de notre droite D, le vecteur de coordonnées 3, 4. Si je vous remets ici, vous voyez moins B, A, 3, 4. Donc, nous avons un vecteur directeur, un vecteur normal. Ces deux vecteurs sont donc orthogonaux. Ça veut dire que leur produit scalaire va être égal à 0. Ce que l'on a traduit tout à l'heure avec A' plus B, B' égale 0. Ici, si on le fait avec ces coordonnées-là, 3 fois XH plus 2 plus 4 fois YH moins 4 doit être égal à 0. On va réorganiser ça un petit peu. On va donc développer 3XH plus 4YH, les voilà. Et ensuite, pour le terme constant, nous allons avoir 3 fois 2 plus 4 fois moins 4, ce qui nous donnera moins 10. Donc on a notre deuxième information, 3XH plus 4YH moins 10 égale 0. On va donc regrouper ces deux informations dans un système d'équations. Pour que ce soit un petit peu plus lisible et agréable, j'ai enlevé les H. Donc vous savez que X et Y correspondent aux coordonnées du point H. Mon système d'équations, je vais donc aller le résoudre. Moi, ce que j'observe ici, c'est que j'ai un 4 et un 3. Je vais pouvoir assez facilement faire de la combinaison entre mes deux lignes en mettant le même facteur, le même coefficient devant le X. Donc pour cela, je vais multiplier toute ma première ligne par 3 et toute ma deuxième ligne par 4. Voilà le système qui apparaît. Ensuite, je vais, comme ce sont des signes différents pour les Y, je vais pouvoir faire une soustraction et j'ai choisi, donc en faisant 12x moins 12x, quel que soit le sens, je vais arriver à 0x, ce qui est bien mon but, c'est d'éliminer l'une des deux inconnues, je vais choisir de faire 16y moins 9y. Donc je vais faire la deuxième ligne moins la première, ça va me permettre de contrer ce signe moins. On va donc arriver à 25y, et ensuite pour la deuxième soustraction à faire, moins 40 moins 6, on sera à moins 46. On va garder la première équation pour garder quand même le lien entre le x et le y, mais maintenant, dans la deuxième, on a une seule inconnue, on va résoudre, y égale 46 sur 25, ce qui tombe sur 1,84, c'est une valeur exacte. Si j'avais dû faire une approximation, je ne l'aurais pas faite, j'aurais gardé la valeur en fraction. Une fois que j'ai la valeur de y, c'est là que réintervient ma première ligne. Je vais remplacer le y par sa valeur. Je n'ai plus que x comme inconnu. Je vous laisse faire les petits calculs ici, on arrive à moins 10,56. En passant dans l'autre membre, on trouve que x est égal à 0,88 et y 1,84. Donc notre système est maintenant résolu. Je trouve les valeurs pour x et pour y, qui sont donc les coordonnées de notre point H. Alors clairement, pour conclure, ces coordonnées, on n'aurait pas pu aller les trouver graphiquement. On peut aller quand même observer pour avoir une idée du résultat. Si vous tracez par exemple sur GeoGebra la droite d'équation 4x moins 3y plus 2 égale 0 et le point A de coordonnées, c'était moins de 4, vous allez pouvoir, en abaissant la perpendiculaire, voir qu'on est bien dans la bonne zone. Ça peut être un bon moyen de vérification. Mais cette précision-là, on ne l'aurait pas eu par lecture graphique. Donc voilà l'avantage de cette méthode, bien qu'elle soit un petit peu longue. Voilà, nous nous retrouverons ensuite pour d'autres vidéos sur les équations de cercle et sur les paraboles. Au revoir.